Bonjour. Bon, ce qu'il faut dire déjà, comme vous savez, c'est peut-être la première fois que je me prononce sur cette affaire. Il faut présenter les condoléances à la famille du journaliste ainsi qu'à ses collègues. La situation qui se présente aujourd'hui est que la procédure judiciaire a été ouverte par une autosaisie du procureur de la République. Et puis, les gens sont en train d'être entendus. Il y a eu le président de l'UFDG qui a été entendu, il y a eu l'ancien vice-président Baouri qui a été entendu, il y a eu des gens de la sécurité de l'UFDG qui ont été entendus. On nous dit que des gens aussi qui étaient venus avec Baouri ont été entendus. Donc, aujourd'hui, il était question de reconstituer l'événement pour qu'on puisse voir quelle était la position des uns et des autres. Quel était le dispositif sécuritaire qui était installé, etc. Bon, il y avait les gardes de sécurité de l'UFDG qui étaient là, avec les avocats du parti. Il y avait le vice-président, l'ancien vice-président Baouri qui était là avec une personne, à mon avis, et je crois, oui, qui était venu l'accompagner. Bon, c'est l'ensemble de ces personnes, chacun a été repositionné là où il était, le jour fatidique pour le journaliste. Chacun s'est expliqué. Donc, en tous les cas, les enquêtes se poursuivent. Tout le monde est reconvoqué demain devant la gendarmerie qui est en train de diligenter l'enquête. Voilà, donc les choses évoluent rapidement. Vous savez, lorsqu'il y a coup de feu, ben, c'est la panique qui s'empare des gens. Le réflexe premier, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des policiers, ce sont des volontaires qui viennent pour aider le parti à grandir, à s'organiser. Ce sont des maintiens d'ordre d'ailleurs, ce pas des gens qui sont entraînés. Donc voilà, et dès qu'il y a coup de feu, les gens prennent panique et chacun essaie de sauver sa tête. C'est ce qui est arrivé. Donc il ne faut pas en parler comme s'il y avait une armée en face ou des policiers ou des gendarmes qui sont eux préparés pour faire face à ce type de débordement. Mais la garde de l'UFDG, le maintien d'ordre de l'UFDG n'est pas une armée, c'est encore moins une police ou une gendarmerie. Donc les gens essayent de faire ce qu'ils peuvent pour maintenir l'ordre, mais pas pour faire face au coup de feu. Il y a aujourd'hui en Guinée malheureusement une collision d'intérêts entre un certain nombre d'acteurs de la presse guinéenne et le pouvoir de Alpha Condé qui essaye par tout le monde de museler la principale force d'opposition de la Guinée. C'est pour ça que ces gens tapis dans l'ombre et qui ont reçu beaucoup d'argent du pouvoir essayent aujourd'hui d'organiser la presse pour soi-disant boycotter l'UFDG en jugeant, en se mettant à la place du juge, en accusant, en jugeant et en condamnant l'institution qui est l'UFDG, ce qui est dommage, parce que la presse guinéenne aujourd'hui ne grandit pas, parce que son action est une action illégale au vu de la loi, au vu du fait qu'il n'y a aucune juridiction qui condamne l'UFDG en tant qu'institution. Donc la responsabilité du parti n'est pas engagée. C'est un crime accidentel, en tout cas pour la personne visée, parce qu'il n'y a aucun antécédent qui prouve que la personne-là était spécialement une cible, quel que soit l'auteur du coup de feu. Maintenant, la deuxième chose, ce qui veut dire, c'est qu'il laisse croire que cette action était préparée dans l'ombre du pouvoir pour salir et ternir l'UFDG, pour montrer que les 70 morts assassinés par les forces de défense et de sécurité ne seraient pas l'œuvre de la gouvernance actuelle. Donc tout ça, et puis le gouvernement a intérêt à tirer, à tourner le regard des Guinéens vers l'UFDG au lieu de répondre aux préoccupations sociales qui sont soulevées par-ci par-là pour demander une révalorisation du coût de la vie des salariés de ce pays. Donc aujourd'hui, malheureusement, la presse joue ce mauvais jeu du pouvoir pour salir l'image de l'IFDG, pour indexer notre parti comme si le parti était coupable de quoi que ce soit. Il y a eu à proximité du parti un crime, mais cela ne fait pas de l'IFDG responsable de ce crime, quels que soient les auteurs.
je trouve d'abord très maladroit que la presse guinéenne, la presse, une certaine celle, en tirant vous portant sur l'UFDG, qui est une institution. Aujourd'hui, peu importe là où il y a l'assassin, il faut attendre que les responsabilités soient situées par la justice. C'est bien de réclamer la justice, c'est bien de pousser pour que la justice agisse maintenant que les uns et les autres ne se risquent pas en juge d'ores et déjà. Ce qui est clair, c'est que oui, il y a eu des informations tout de suite à chaud qui ont été données et aujourd'hui la reconstitution l'a prouvé, le coup de feu est parti du côté de là où il y avait Bahouri. Donc du côté des gens qui étaient autour de lui pour aller vers là où il y avait la garde de l'UFDG. Donc ça a permis certainement à des gens de dire que c'est de son équipe que le coup de feu est parti, parce que la reconstitution aujourd'hui l'a prouvé. Maintenant, si Bahouri dit que c'est une telle personne qui a fait, je pense qu'il est en train d'être interrogé. Aujourd'hui, il doit pouvoir apporter les éléments qui corroborent cette déclaration qu'il a faite. Non, pas du tout. D'abord qu'il y ait l'émotion. Pourquoi l'émotion devrait concerner que la corporation? Tous les Guinéens sont émus. Moi, personnellement, je connais ce garçon depuis de très nombreuses années. C'est quelqu'un avec qui je collabore, qui m'a fait plusieurs interviews dans le passé. Donc, pourquoi c'est la corporation qui devrait être émue? Simplement, tout le monde est ému. Mais est-ce que cette émotion nous donne le droit de nous ériger en juge? Pourquoi la presse doit se lever en juge, en lieu et place de la justice guinéenne pour condamner l'UFDG, pour sanctionner l'UFDG? Pourquoi? De quel droit ils le font? Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est contraire à la loi, c'est contraire à la charte internationale du journalisme, c'est contraire aux bonnes pratiques. Et moi, je vous rappelle, partout dans le monde, il arrive que des journalistes soient pris pour cible ou qu'ils meurent accidentellement dans des conflits. Mais ma foi, il faut le déplorer, il faut souhaiter un monde meilleur, un monde dans lequel le journaliste n'est pas une cible, un monde dans lequel l'information circule librement. Mais lorsque un fait divers dramatique arrive, cela ne donne pas le droit à la corporation de sanctionner, de s'ériger en juge. Ça, je le déplore profondément. Je pense qu'ils doivent se ressaisir et revenir sur de bonnes pratiques de leur métier assez difficile, parce qu'il y a un peu de liberté dans ce pays. Mais encore une fois, ce n'est pas une première en Guinée. Il faut rappeler que lors des massacres de Womé, il y avait 2 ou 3 journalistes parmi ces gens qui avaient été massacrés à ce moment-là. La corporation n'a pas bougé d'un seul doigt. Voilà plus de 6 mois qu'un journaliste guinéen a disparu, Chérif Diallo. Mais la corporation n'a toujours pas fait de manifestation pour exiger qu'il y ait la justice. Je pense qu'il faut là arrêter cette instrumentalisation pour cribler, pour essayer de salir l'UFDG et son président. Oui, mais ce n'est pas une première. Maintenant, il faut laisser la justice enquêter encore là une fois, parce qu'il ne nous appartient pas à nous de savoir pourquoi il est venu, etc. Ce qui est clair, c'est qu'elle a été arrêtée avec un couteau, une arme blanche, assez tranchant. Et puis voilà, maintenant derrière, il faut que la justice puisse encore une fois éclaircir cette situation. Non, disons que moi, je n'étais pas sur place, je l'ai appris par un coup de fil parce qu'on m'a informé de ça. On m'a dit que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je ne sais pas les motifs, pourquoi, même si d'ailleurs il s'était livré devant moi, je me garderai de le dire. Il faut qu'il dise ça à ceux dont c'est le métier de faire des enquêtes et d'aboutir à des résultats. Non, nous, on ne va pas jouer le jeu comme eux. Nous ne sommes pas liberticides. Chaque personne qui voudra venir est libre de venir couvrir. Nous, les gens qui viennent couvrir nos événements, ce ne sont pas des pro-UFDG, mais c'est parce qu'ils font leur métier. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais ce que nous voulons, c'est que la presse guinéenne soit une presse apolitique, c'est qu'elle soit une presse libre et indépendante, c'est qu'elle soit une presse non alimentaire qui agit en faisant noblement leur métier, sans essayer de s'attirer les grâces de tel ou tel pouvoir. Moi, je vais vous dire, les 3 milliards de francs que l'État vient de débloquer, justement,
servent aussi à pousser la presse à la fermer, entre guillemets, parce que personne ne voudrait ne pas être présent sur la table de répartition. Donc quand on va commencer à répartir, personne ne veut se tirer, sinon on a parlé avec beaucoup de personnes impliquées dans les activités de la presse qui déplorent le comportement de ces corporations, mais qui malheureusement n'assument pas, ne prennent pas les responsabilités pour s'en sortir. Il y en a quelques-uns qui se rébiffent, qui refusent. Mais voilà, on va voir d'ici à demain quels sont ceux qui oseront encore maintenir cette omerta sur l'UFDG, parce que ce serait là vraiment faire la politique, une politique du pouvoir, une politique malsaine, celle qui a pour ambition de tuer la démocratie en Guinée. Nous sommes à la disposition pour donner les informations lorsqu'elles sont nécessaires. Lorsqu'elles sont demandées, on les donne dans toute transparence, les informations, parce qu'il n'y a rien à cacher. Mais c'est à la justice de faire son travail. Nous collaborons déjà, donc sans aucun parti pris, nous travaillons pour la manifestation de la vérité. Merci beaucoup.